Donc, on va commencer tout d'abord par le premier tissu primaire qui est le tissu épithélial ou épithélium. Les tissus épithéliaux sont des tissus formés par des cellules jointives. Ça, c'est très important comme caractéristique pour les cellules épithéliales. Elles sont jointives, c'est-à-dire elles présentent des jonctions entre elles. يعني معلقين ببعضهم ملزقين ببعضهم مش كل سلولة بعيدة عن الثانية. Donc, un épithélium est formé par un ensemble de cellules étroitement juxtaposées, solidaires les unes des autres et assurant cette cohésion. Il y a des dispositifs d'adhésion ou de jonction qui assurent cette adhésion ou cette cohésion entre les cellules. Toujours les cellules épithéliales, elles reposent sur une membrane qu'on appelle la membrane basale. Et toujours, positive qui parle des cellules épithéliales. Voilà. Donc voilà une cellule, un épithélium formé de plusieurs cellules épithéliales qui présentent des jonctions entre elles et qui reposent sur une membrane basale sous laquelle il y a un tissu conjonctif. Voilà deux cellules épithéliales qui présentent un pôle apical. Le pôle apical dans l'une des cellules contient des cils, dans l'autre cellule présente des microvillosités. Mais le pôle basal, il est le même, c'est-à-dire le pôle apical de la cellule épithéliale présente des différenciations des structures selon le rôle de l'organe où elle se trouve. Par exemple, quand une cellule épithéliale se trouve au niveau du nez, il lui faut des cils parce que les cils captent la poussière. Alors que lorsque la cellule épithéliale se trouve au niveau de l'intestin grêle, le rôle de l'intestin grêle, c'est l'absorption des aliments. Donc, à ce moment-là, la présence des microvillosités est indispensable pour assurer l'absorption des aliments. Alors que le pôle basal, le pôle moyen et basal sont identiques dans les deux types de cellules. Voilà, donc les épithéliums de l'organisme, comme on l'a déjà expliqué, dérivent de trois feuillets embryologiques. On a l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme. Le diapositif, avant, on les a appelés ectoblastes, mésoblastes, endoblastes, mais c'est la même chose. Ils se différencient morphologiquement et fonctionnellement en deux grands types d'épithéliums. Les épithéliums de revêtement qui ont pour rôle de recouvrir les organes et le corps, comme l'épiderme, et les épithéliums glandulaires spécifiques dans la sécrétion d'un produit quelconque, qui peut être hormone dans les glandes endocrines ou enzymes ou autres dans les glandes exocrines. On va commencer tout d'abord par les épithéliums de revêtement, qu'on appelle également épithéliums de recouvrement. Ce sont des tissus formés par une ou plusieurs couches de cellules épithéliales étroitement juxtaposées. Des fois, entre ces cellules épithéliales, on peut rencontrer des cellules qui sont non épithéliales. Ces tissus reposent sur un tissu conjonctif sous-jacent obligatoirement par l'intermédiaire d'une lame basale. Ils sont énervés, c'est-à-dire il y a des fibres nerveuses qui arrivent vers ces cellules-là, mais ils ne sont pas vascularisés. Donc, les vaisseaux sanguins du tissu conjonctif sous-jacent assurent leur nutrition, mais ne traversent pas la lame basale, comme je l'ai expliqué. Il y a les matières nutritives seulement qui diffusent de ces vaisseaux sanguins vers le tissu épithélial.
Et il y a une caractéristique très importante des épithéliums, c'est que ce sont des tissus qui se renouvellent. Capacité de régénération, yani, ils sont capables de se renouveler. La nouvelle caractéristique, on ne la rencontre pas, par exemple, au niveau du tissu musculaire. العضل إذا صار عندنا تمزق بالعضل كتير صعب يرجع العضل يعمل رينوفيلمون. إذا صار عندنا destruction للتيسيو نيرفو ما بيعمل رينوفيلمون، بينما التيسيو épithélial c'est un tissu qui se renouvelle. Voilà à nouveau une figure d'un épithélium. Vous voyez toujours, il faut dessiner les cellules, il faut représenter les cellules jointives, c'est-à-dire liées les unes aux autres par des jonctions. Il y a le pôle apical qui est du côté de la lumière de l'organe et il y a le pôle basal qui repose sur la membrane basale. Ici, sous l'épithélium, il faut qu'il y ait toujours un tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, il contient des vaisseaux sanguins et vous voyez cette flèche-là et cette flèche indique le sens de diffusion des matières nutritives et de l'oxygène vers les cellules épithéliales. Il manque une autre flèche dans le sens inverse pour indiquer le sens des déchets et du CO2 qui quittent les cellules épithéliales vers les vaisseaux sanguins du tissu conjonctif. Les épithéliums de revêtement, donc, sont les épithéliums qui recouvrent la surface du corps, qui est l'épiderme surtout, et on a les épithéliums de revêtement des cavités internes naturelles. Vous voyez l'épiderme de la peau ou le tissu épithélial et le derme qui se trouve sous l'épiderme, c'est le tissu conjonctif sous-jacent. Donc, l'épiderme et le tissu épithélial et le surface et l'épithélium de revêtement cutané. Sous l'épiderme, il y a obligatoirement un tissu conjonctif qui est le derme. Cavité interne naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire cavité interne naturelle? Cavité, ce sont les organes qui présentent un vide dans leur, au milieu. L'interne parce que se trouve à l'intérieur de notre corps, naturel parce qu'elles existent naturellement. Imaginez, elles se trouvent naturellement dans notre corps. Les cavités internes naturelles sont de deux types. On a les cavités ouvertes, c'est-à-dire qui communiquent avec le milieu extérieur. Par exemple, le voie respiratoire qui communique à l'extérieur par le nez, le voie digestif qui ont une communication à l'extérieur par la bouche d'un côté et par l'anus de l'autre côté. Et on a les cavités closes, qui ne communiquent pas directement avec l'extérieur, comme par exemple les vaisseaux sanguins ou les organes vraiment, comme le cœur par exemple. Donc, les cavités ouvertes prolongent l'intérieur de l'organisme au monde extérieur, comme les voies aériennes, les tubes digestifs, voies urinaires, voies génitales. Dans ce cas-là, leur épithélium de revêtement, on l'appelle la muqueuse ou épithélium muqueux. On a les cavités closes comme le cœur et les vaisseaux sanguins, on appelle leur épithélium l'endothélium. Et on a des cavités séreuses, les plèvres qui entourent le poumon, péricarde qui se trouve au niveau du cœur, et cet épithélium est appelé mésothélium. Voilà, donc ça, c'est une coupe au niveau de la peau. Vous voyez là l'épiderme et le derme qui est le tissu conjonctif sous-jacent. Là, au niveau du tube digestif, l'épithélium, on l'appelle épithélium muqueux ou muqueuse. Là, on a des peut-être parfois discontinue et la jonction entre les cellules, elle peut être interrompue des fois. Voilà, donc c'est les plaies de la cœur et on trouve des plaies des poumons, pour les organes internes ou au niveau des cartes. Donc, pour les il faut éviter il n'y a pas d'autre il y a une cellule jointive qui repose sur une membrane basale et il y a toujours un tissu conjonctif sous-jacent. Donc, la cellule épithéliale qui forme le tissu épithélial et elle a une disposition des organites particulière en relation avec la polarité de la cellule.
Comme on l'a déjà vu, la cellule épithéliale présente deux pôles, un pôle apical du côté de la lumière et un pôle basal du côté de la membrane basale. Le noyau est généralement unique dans cette cellule épithéliale avec les organites qui se trouvent surtout du côté de la partie basale, du moyen et inférieur et basal. Donc, on a appareil de Golgi, réticulum endoplasmique, tous les organites habituels, cytosquelette bien développé, beaucoup de mitochondries, etc. Donc, cellules épithéliales présentent quatre caractéristiques principales. Tout d'abord, ce sont des cellules qui présentent des systèmes de jonction qui les rendent jointives et maintiennent la cohésion de l'épithélium. On a les cellules épithéliales présentent trois formes différentes. Elles peuvent être soit aplaties, on parle à ce moment-là d'une cellule pavimenteuse, soit cubique avec une forme cubique, soit cylindrique. Cylindrique ou prismatique, c'est la même chose. Dans une cellule épithéliale, la protéine qui se trouve, les filaments qui forment leur cytosquelette, sont les filaments de la cytokératine. Ce sont des cellules polaires, c'est-à-dire présentes deux pôles, un pôle apical et un pôle basal. Et sur le côté, il y a un domaine au pôle latéral. Donc, le composant les organites se trouve, comme on l'a déjà dit, plutôt du côté latéral et basal. Voilà, donc là, c'est une cellule épithéliale. Ça, c'est le domaine apical. Ça, donc, quand on dit domaine, c'est-à-dire c'est le côté avec toutes les protéines et structures qui se trouvent sur ce côté. Quand on dit pôle, c'est-à-dire c'est juste le côté, sans le, si vous voulez, sans ce qu'il y a sans les structures qui se trouvent sur ce pôle apical. Alors, domaine, c'est-à-dire le côté apical plus les structures qui se trouvent, les enzymes et autres. Et on a le domaine latérobasal. Voilà donc domaine apical. Vous voyez, il y a les protéines apicales. Là, il y a les jonctions entre les cellules. Là, il y a les protéines latérobasales et là, la lame basale en jaune. Donc, quand on dit domaine, c'est-à-dire on veut dire le côté apical plus les protéines. Voilà, donc là, c'est un épithélium. Là, du côté de la lumière, c'est le pôle apical et du côté basal, c'est le pôle basal. Et toujours, il y a un tissu conjonctif sous-jacent. Voilà, la membrane apicale, jonction côté basal. Donc, le domaine apical, c'est le domaine qui se trouve en contact avec le milieu extérieur ou la lumière des cavités. Il est le plus spécialisé. Pourquoi? Parce qu'il contient la plupart des protéines nécessaires aux fonctions de l'organe. Donc, on a donné l'exemple lorsqu'il se trouve, par exemple, dans le nez, il présente des cils et lorsqu'il se trouve dans l'intestin grêle, il présente des microvillosités selon le rôle de l'organe. Il présente des différenciations membranaires, microvillosité ou cils vibratiles. Le domaine latéral, c'est le domaine qui se trouve entre deux cellules adjacentes. Il contient la plupart des protéines requises pour les processus cellulaires fondamentaux, c'est-à-dire qu'on trouve dans toutes les cellules polarisées et non polarisées. Donc, الspécificité تبع الابيثيليوم هي بس بالدومين apical. Domaine latéral ou basal, il n'y a rien de spécifique. مثل حيلا cellule تانية conjonctive musculaire nerveuse, ما في شيء spécial. Donc, il y a des jonctions dans ce domaine et bien sûr, le domaine apical est séparé du domaine latéral par des jonctions également. Et on a des jonctions serrées. هلا انواع الجونكسيون انا ما بفوت فيها لانه بتاخذوها بكور السيتولوجي، يعني بالسيتولوجي في بارتي مثل ما هي خاصه بتيب دو جونكسيون. Et on a le domaine basal qui repose sur la membrane basale et qui présente des jonctions hémidesmosomes et des points de contact focaux.
La lame basale, je dis seulement 2 mots sur la lame basale puisque on va l'étudier plus en détail avec le chapitre du tissu conjonctif. C'est la membrane sur laquelle reposent des cellules épithéliales. Elle participe à la polarisation de ces épithéliums. Donc, grâce à cette membrane basale, on peut parler d'un pôle basal et d'un autre pôle qu'on appelle apical. Bien sûr, elle a un rôle important parce qu'elle assure la cohésion entre et la relation, si vous voulez, entre l'épithélium et le tissu conjonctif sous-jacent. C'est à travers cette membrane basale qu'on a l'échange, le filtrage et le contrôle du métabolisme cellulaire. Parce que les substances nutritives, elles diffusent du tissu conjonctif vers le tissu épithélial à travers cette membrane basale et les déchets passent dans le sens inverse également à travers cette membrane basale. Voilà, je pense que ça suffit pour une première séance. Bien sûr, je vais vous rencontrer lors de la séance questions-réponses. Préparez bien votre cours et je serai prête à répondre à toutes vos questions et à reprendre certaines notions s'il le faut.